Le secret d'une vie heureuse. Alors ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est 5 principes, 5 règles, 5 choses qu'il faut que tu saches, qui vont te permettre d'expérimenter la joie dans ton quotidien. Donc premier principe à mettre en pratique dès maintenant. Quand tu changes ta manière de regarder les choses que tu regardes changent. Alors oui, je sais, cela peut te paraître très abstrait, mais au final, c'est bien plus concret que ce qu'il n'en paraît. Parce que la physique quantique l'a attesté. Toute chose dans cet univers, absolument toute chose, une personne ou un objet est composé de molécules, est composé d'atomes. Et quand tu regardes cette chose-là, quand tu la découpes à la plus petite particule qui existe, ce qu'il en reste, c'est la particule subatomique. Et cette particule subatomique existe uniquement dès lors que tu la regardes, dès lors que tu l'aperçois. Dès lors que ton attention est ailleurs, cette particule n'existe plus. Ça prouve bien une chose. Nous créons notre propre réalité avec notre manière de voir les choses. Et la manière dont on voit les choses va déterminer le ressenti que l'on va expérimenter. C'est là qu'on arrive aux fameux travaux de Emoto, le scientifique japonais, La mémoire de l'eau, un livre que je te recommande fortement. Il a attesté que ton ressenti influence l'eau. Influence la cristallisation de l'eau. Si tu te sens bien, si tu vois le monde comme étant un monde amical et agréable, tu vas voir la beauté de la vie, tu vas voir l'amour qui est autour de toi. Par ce fait, la cristallisation de l'eau en toi et à l'extérieur de toi va être différente que si tu voyais uniquement un monde désagréable, un monde rempli de haine. Et là tu te poses la question, mais en quoi, où est le rapport avec ce que tu es en train de dire? Cite-moi une chose autour de toi, à l'extérieur de l'endroit où tu te trouves. Cite-moi une seule chose dans cet univers qui n'est pas composée d'eau. Cette caméra est composée d'eau. Je suis composé d'eau. Tu es composé d'eau. Le sol est composé d'eau. Les tapis qui sont sous mes pieds sont composés d'eau. Absolument tout est composé d'eau. Et ton ressenti influence la cristallisation de l'eau qui est autour de toi. Cela prouve bien que comment tu te sens change les choses qui sont autour de toi. Et en changeant la perception que tu as de ce que tu vois, tu changes ton ressenti. Tu vois là où je veux en venir? Donc pose-toi cette simple question. Est-ce que je vis dans un monde amical et agréable? Ou est-ce que je vis dans un monde désagréable rempli de haine? Parce que ta perception du monde dans lequel tu vis va devenir ta réalité. Deuxième principe à mettre en pratique. Sois ouvert à tout et attaché à rien. Et ce dont je souhaite parler aujourd'hui, c'est majoritairement les idées et toutes ces croyances que l'on nous a inculquées depuis notre plus jeune âge. Et la personne qui illustre le mieux ce que je cherche à dire, c'est Socrate. Plus je sais, plus je réalise que je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Plus je sais, plus je réalise que je ne sais pas. Quand tu as cet état d'esprit, tu réalises que tout est possible. Qu'il n'y a pas d'idée trop farfelue, que absolument tout et n'importe quoi peut être réel, que tout et absolument n'importe quoi peut devenir possible, qu'il n'y a pas d'impossible, parce que le possible d'aujourd'hui était l'impossible d'il y a 100 ans. Donc l'impossible d'aujourd'hui va sûrement devenir le possible de demain, mais uniquement s'il y a des personnes qui croient que cela est possible. Si tu crois que cela est impossible, si tu crois que cela est impossible, tu ne feras rien pour rendre cette chose possible. Si tu sais au fond de toi que cela est possible, tu feras en sorte d'agir et de rendre cette chose réelle. Mais tu vois, la plupart des gens ne fonctionnent pas ainsi. La plupart des gens se sentent offensés dès lors qu'une personne dit quelque chose qui les contredit. Dès lors qu'une personne dit quelque chose qui ne correspond pas à leurs croyances, ils se sentent offensés. Alors qu'au final, la seule chose que tu as besoin de dire, dès lors qu'une personne atteste quelque chose qui est différent de ce que tu penses, c'est « Ah, ton point de vue est intéressant. Peux-tu m'en dire plus ?» Avoir un état d'esprit ouvert à d'autres possibilités et non pas un état d'esprit fermé et croire uniquement ce que l'on nous a inculqué. Croire que d'autres choses sont possibles. Donc pose des questions aux personnes qui te disent des choses que tu n'as jamais entendues. Pose des questions à toutes ces personnes qui te disent des choses qui te challengent intérieurement, qui titillent ton ego.
t'as juste envie de dire tu as tort et j'ai raison. Alors qu'au final, plus tu sais, plus tu réalises que tu ne sais pas. Parce qu'au final, la vérité d'aujourd'hui peut être le mensonge de demain. Et inversement. L'inverse fonctionne très souvent. Donc je te pose des questions. Quelles sont toutes ces informations que tu as absorbées qui t'ont amené à penser ainsi? Quelles sont toutes ces expériences que tu as vécues qui t'ont emmené à développer cette pensée? Parce que dès lors que tu as toutes les informations à ta disposition, tu pourras décider d'incorporer toutes ces idées ou toutes ces croyances dans ta personnalité. C'est là qu'on arrive au troisième point. La troisième chose à savoir, ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Parce que généralement, quand tu penses quelque chose, tu le penses à nouveau. Cela crée un schéma de pensée et par ce fait, ta personnalité est déterminée par ta pensée, par ce schéma de pensée. Quand tu réalises cela, que ce que tu penses et ce que tu deviens, c'est tout ton monde qui change, tout ton environnement. Parce que dès lors que tu changes qui tu es, tu changes le monde dans lequel tu vis. Quand tu changes ton monde intérieur, tu changes ton monde extérieur, c'est automatique, tout est connecté. Parce que souvent on a tendance à se dire « je suis nul, je ne m'en sens pas capable, ça je peux pas le faire, ça c'est pas pour moi, ah, je ne le mérite pas ». Le fait de te répéter certaines pensées que tu peux catégoriser comme étant négatives, cela ne va pas t'aider à créer une forte personnalité, à avoir du caractère, à être la personne que tu veux être parce que tu t'empêches d'expérimenter des choses qui te sont bénéfiques, tout simplement parce que tu t'en crois ne pas en être capable. Alors pourquoi pas inverser le tout? Te croire capable des choses que tu as ratées une fois. Te croire capable des choses que tu n'as pas osé essayer précédemment. Et ce n'est pas parce que tu fais une erreur une fois que cela n'est pas possible que tu réussisses la 100e fois. La seule manière de le savoir, c'est de te relever et de recommencer. Donc dès lors que tu réalises vraiment que ce que tu penses et ce que tu deviens, tu commences vraiment à faire attention à toutes ces pensées, à les observer et à faire en sorte de t'en désidentifier de toutes celles qui ne te servent pas. Quatrième chose à savoir, très importante, il y a zéro raison de justifier ta rancœur. Absolument aucune. Absolument aucune. Et pour ça, j'aimerais que tu fasses un exercice, que tu prennes une feuille A4, que tu traces une ligne pour séparer la feuille en deux, et que tu mettes les points positifs d'un côté et les points négatifs de l'autre. Je vais juste te donner un point négatif, et tu vas écrire tous les points positifs possibles pour avoir de la rancœur par rapport à cette personne qui t'a trompé. Tous les points positifs pour avoir de la rancœur par rapport à cette personne qui t'a quitté. Tous les points positifs par rapport à la rancœur que tu devrais avoir par rapport à cette personne que tu as prêté de l'argent, qui ne te l'a jamais rendu. Toutes ces personnes qui t'ont crié dessus, toutes ces personnes qui t'ont marché dessus, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Écris sur une feuille toutes les raisons positives d'avoir de la rancœur par rapport à ces personnes. Écris-les. Et maintenant, écris juste une raison, une seule raison, dans l'autre partie, de ne pas avoir de la rancœur. C'est que tu décides, tu t'autorises toi-même à s'offrir encore aujourd'hui d'une chose qui est finie. Et toi seul en es responsable. Tu décides de souffrir par rapport à quelque chose du passé. Tu décides aujourd'hui de souffrir encore d'une chose qui n'existe plus. À quel point c'est stupide quand même. Est-ce que tu le réalises? Donc il y a strictement zéro raison de justifier de la rancœur. Il n'y a absolument personne qui meurt d'une morsure de serpent. C'est le venin qui te tue. La morsure, elle a été faite. Le mal, il a été fait. Mais si tu continues d'y penser aujourd'hui, c'est toi qui décides de garder ce venin en toi et de le faire circuler dans ton être et d'être malheureux aujourd'hui pour quelque chose qui est fini. Il y a zéro raison d'exprimer de la rancœur par rapport à qui que ce soit. Point. Dernier principe, dernière règle, dernière chose à appliquer dans ton quotidien dès maintenant. Ne meurs pas avec cette musique en toi. Tu vois de quoi je parle? Cette petite musique, cette petite voix qui te dit de faire certaines choses, mais tu n'as pas le courage de l'écouter. Tu as peur de te tromper. Il y a une petite voix qui te dit de partir à l'étranger, mais tu as peur de changer ton environnement. Il y a une petite voix qui te dit de te lancer dans la musique, mais tu as peur
de foirer. Il y a une petite voix qui te dit de parler à cette personne, mais tu as peur d'être rejeté. Il y a une petite voix qui te dit de te lancer dans un nouveau business, mais tu as peur de ne pas réussir et de te retrouver sans rien après avoir quitté ton boulot que tu n'apprécies déjà pas. Il y a une petite voix intérieure, il y a une petite musique qui te dit de faire certaines choses, mais tu n'as pas le courage de la suivre parce que tu as peur de te tromper. Juste suis-la. Suis cette petite musique, sinon elle mourra avec toi. Tu as certains talents, tu as certaines choses qui sont en toi que toi seul as. Partage-les au monde et exprime-les. Si tu as envie d'écrire un livre, écris un livre. Peu importe ce que tu as envie de faire, fais-le. Pose-toi juste cette question et j'espère que tu auras la bonne réponse. Et si toute ma vie avait été... Laisse-moi recommencer ça quand même. D'une manière différente. Et si je m'étais trompé toute ma vie? Quelle est la réponse qui vient en toi? Quel est le ressenti qui vient en toi? Et si je m'étais trompé toute ma vie? Mon ressenti me disait d'aller dans une direction et j'ai décidé pour différents facteurs extérieurs à moi-même d'aller dans une autre direction. Par ce fait, je décide consciemment de vivre une vie, non pas des plus plaisantes, mais plus des déplaisantes. Parce que tu acceptes de te faire souffrir. Si tu n'écoutes pas cette petite voix, si tu n'écoutes pas cette petite musique qui te dit de faire certaines choses, tu souffriras toujours. Absolument toujours. Dès lors que tu mets davantage de priorité à comment tu te sens, et non pas à tous ces facteurs extérieurs, là, tu commences à te sentir bien, chaque fois, en chaque instant. Peu importe les événements extérieurs qui peuvent t'affecter parce que tu restes un humain, tu n'es pas parfait. Dès lors que tu écoutes ce que tu ressens, tu arrives à te connecter à ce que tu ressens. Là, tu commences à expérimenter une joie qui est permanente. Certes qui varie, il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme un électrocardiogramme. Le jour où c'est tout plat, c'est pas bon signe. Il y a des mouvements. Il faut faire en sorte que cela se stabilise d'une manière assez haute, que cela se stabilise dans la joie, et non pas que cela se stabilise dans le drame. Écoute ce que tu ressens. Écoute cette musique qui est en toi, ou elle mourra avec toi. Donc voilà, tu as 5 principes, 5 règles que je te recommande fortement de suivre dans ton quotidien, chose que je fais en chaque instant. Personne n'est parfait, tout est un processus, tout est une question d'évolution. Est-ce que tu te diriges dans la direction souhaitée ou dans la direction opposée? Telle est la question. Donc juste repose-toi cette question pour en finir avec cette vidéo. Et si je m'étais trompé toute ma vie, qu'est-ce que tu ressens? Agis en fonction de ce ressenti. Donc sur ce, passe une bonne journée, une excellente journée ensoleillée. Et si le soleil n'est pas présent dehors, chose que à l'heure actuelle, c'est le cas, s'il n'est pas présent, connecte-toi à ce soleil intérieur. Prends soin de toi et on se voit bientôt.